Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour continuer notre album photo pour faire la page numéro 3. Voilà, de ce petit album, puisqu'avec vous j'avais fait les 2 pages là et il me reste à faire ici. Alors, il me reste j'ai des chutes ici, je pourrais bien du coup les utiliser, ce serait plutôt pas mal. Donc, alors je vais me mettre ici et du coup, hop, je vais tracer mon trait, je vous donne la dimension de la page qui me reste. Allez, on repart. Donc, semaine de vacances passée, pas scrappée, puisque, comme vous le savez, je suis dans mon projet cuisine et on avait pas mal de travaux à faire, donc j'ai passé ma semaine à faire les travaux. Pour corser le tout, j'ai décidé de m'occuper de la chambre à Noélie. J'ai refait le parquet en même temps, sinon c'est pas drôle. Donc j'avais 2 chantiers en un dans la maison. Je vous dis pas le bazar. Donc je vais faire un trait à 1 cm et un à 1,5. Comme ça, ça me laisse une marge de manœuvre pour si je mets de l'épaisseur. Voilà, je vais y arriver. Donc, je vous ai pas donné la dimension. Donc, ma page va faire 15 cm pour rentrer dans mon album. Donc, voilà. Il faut le pied ici. Voilà, ce qui va donner quelque chose comme ceci. Et j'aurai la place d'en remettre une autre. Est-ce que c'est pas trop long? Ouais, c'est ce que je pensais. Par contre, il faut que je recoupe ma règle. Ici, mes pages font combien? Parce que je me remets dans mon album, parce que pour le coup, je l'ai un petit peu délaissé. Ouais, ça fait 19. Il faut que je coupe un peu. Au moins, j'enlève 15 cm. Mais bon, on a bien travaillé. Donc, pour le coup, on est plutôt content puisque quand ça avance, c'est plutôt sympa. Donc, j'ai ma base ici. De ma base, je vais faire quoi? Puisque du coup, j'ai pas réfléchi, toujours pas. Vous savez, je suis en freestyle avec cet album. Si je vais faire un rabat ici, à la rigueur. Avec une autre chute de papier, parce que le but, c'est de ne pas garder énormément de chutes de papier. Donc, je suppose que celles-là font la même taille. Eh bien, oui. À quelque chose près. Donc, il suffira de les retailler. Donc, ici, j'ai dit que ma page faisait 15. Et bien, je vais faire 7,5. 7,5, 7,5. 7,5, 7,5. Ouais, ça peut être pas mal. Je réfléchis. 7,5. Et ici, on va prendre 7,5. Ok. Je vais tracer un trait à 1 cm. Pour faire du coup ma jointure ici, mais j'étais un peu ballot parce que j'ai fait 7,5, j'aurais dû faire 8,5, c'est pas dramatique. Donc là, il faut que je coupe ici.
Comme ça, on verra le papier en dessous. Ça peut être sympa aussi. Alors, si je fais ça, hop, ma pliure ici. Voilà. Et ici. Ça peut être sympa comme ça. Donc, un pli à 1 cm dans la hauteur et je vais hop, faire quelque chose comme ça. Mais je mettrai ici une ficelle avec un œillet pour faire mes rabats. Voilà, ça pourrait être sympa. Hop, donc ici je coupe et on obtient, on va coller dans la foulée. J'ai pas rabattu mes ongles ici. Tac. Hop, je rabats mes ongles là. Un petit peu de colle. Hop là. Et je vais coller. Donc, je marque bien mon pli. Je vous fais voir. Voyez, ici, j'ai mon carré qui est comme ceci. Et je vais me mettre juste au bord ici. Alors, j'espère que vous voyez. Je vais même encore avancer un petit peu. Je ne voudrais pas être sur le pli. Voilà. Voilà, je vous fais voir. Vous voyez, je suis un tout petit peu, j'ai laissé 3 mm, histoire de pouvoir aisément tourner la page. Alors là, je la mets ici correctement aussi et on obtient ceci. Donc après, il faudra mettre un papier déco et le tour est joué. Voilà, j'ai mis beaucoup là, ça va déborder. Alors ici, hop, j'enlève le surplus déjà. Donc voilà, hop. On a déjà un rabat ici. Tac, tac, tac. Je trouve que ça fait plutôt sympa. Dans l'affaire, j'aurais bien fait... Si je fais un rabat ici, ça donne quoi? Donc on ouvre, on a un rabat ici que je peux ouvrir donc, comme ça. Si je fais un autre... Si je fais un autre truc comme ceci, alors attendez, j'y essaye. Je fais 2 rabats. Alors, je vais en mettre un là. Ah, à moins que je fasse comme ça. Je vais faire comme ça plutôt. Je vais mettre un rabat là, un rabat là. Donc, on ouvre et on a une page ici et une page ici. Et elles seront maintenues puisque je vais fermer ici avec... J'enlève ça parce que hop, ça me donne plus qu'autre chose. Donc ça, c'était des pochettes que j'avais qui me restaient
de mon pliage de ma cascade. Donc, hop, je fais ça. J'essaie de placer à mi-hauteur en même temps. Hop. Voilà. Donc, j'en voilà une. Et en voilà une autre. Hop. Donc, on m'a dit une vingtaine de photos. Je pense qu'on les aura. Parce que là, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 8, 16, 17, 18. J'ai déjà 18 photos. Donc ici, on a un petit rabat. Ici, un autre. Ici, et le tout est maintenu ici. Et là, on peut remettre un emplacement photo. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, je vais faire le papier déco avec vous. Hop. C'est vraiment de l'assemblage. Je vous dis, l'album, il sort de ma tête au fur et à mesure. Je le fais avec vous. J'espère qu'il plaira, surtout parce que le but, c'est qu'il plaise également. Là. Donc, toujours cette perforatrice de coin, elle est très très pratique. Hop. J'aime beaucoup ce papier-là, il est très coloré, j'aime bien. Donc, on peut ouvrir ici. Celui-ci, eh ben, je vais faire comme j'ai fait là. Je vais découper une bande. Donc là, j'avais découpé une bande de combien? 2 cm, je crois. Ouais, c'est ça, 2 cm. Donc, je fais la même chose. On va arrondir les angles. Il va être trop long, c'est pas grave. Ça me donne du moins la tendance. Donc ici. Donc voilà comme ceci. Je mets ça. Donc, hop, je colle ici, impeccable bien. Donc, on obtient ceci. À la rigueur, ici, eh ben, je vais mettre une chute de papier. Ouais, ça peut être pas mal. Une chute de papier. Hop, comme ça, on saura qu'on peut remettre une photo si on veut. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais faire ça. Je recoupe ici. En arrondissant les angles, bien entendu. Hop.
Donc je devais le donner à mon collègue dans la semaine, mais je pense que du coup il sera pas prêt complètement. Donc j'espère, je vais finir avec vous hein, après le tuto. Je vous le présenterai une fois fini. Voilà. Hop. Donc et ben du coup je mets ça ici. Et ça me permet, voilà, on recolle ici, on fait ça, œillet de chaque côté avec un morceau de ficelle et on obtient notre album. Donc là, il faudra que j'aille rechercher du papier déco pour finir ici le papier déco et mettre les deux œillets. Donc là, après, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez la dimension ici, donc on est à 18,5. On va faire 8,5 ici. Alors, je vais mettre 8,5 et je vais prendre peut-être un petit peu plus d'1 centimètre pour avoir de la marge quand même. 1,5 cm peut-être. Comme ça, hop. Et ici sera le point de mon œillet. Et je suis un peu ballot parce que du coup, on va recommencer par là. Parce que quand j'aurai mis le papier déco, ben, j'ai pu voir mes tailles. Ça, c'est ballot, ça. Donc, hop. Et j'ai dit à 1,5 cm ici. Tac. Voilà. Et je vais faire donc... Ici, j'ai la même dimension. Non, je suis ballot, je recommence ma bêtise. J'ai dit sur l'envers. Voilà. Hop, et ici à 1,5 cm. Voilà. Donc comme ça, j'ai l'emplacement de mes œillets qui sont faits sur l'autre côté. Papier déco, ici et ici. Œillet et ruban. Et voilà, notre page est finie. On n'aura plus qu'à la coller sur l'album. Et il restera plus qu'une seule page parce que... est-ce que j'en rajoute une, remarquez? Parce que là, du coup, je peux faire un truc comme ça. Ouais, je suis pas sûre d'en rajouter une. Je vais simplement prendre du papier déco. Il est trop court celui-là. Donc il me faut du papier déco que je vais mettre ici et ici. Et ici, bien évidemment. Ouais. Et je pense que je vais mettre qu'une seule page. Parce qu'après tout, il contient déjà quand même pas mal de photos. Hein. J'ai dit que si on veut en mettre, on peut en mettre des petits ici. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et ici j'ai dit 16, donc 18 je vous ai dit, 2 4 6 8 10, c'est ça, 2 4 6 8 8 2, 4, 6, 8. 8. Donc ici, 8, ça fait 16, 17, 18, c'est ça. 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc on m'avait dit une vingtaine de photos, 20 photos. Donc on est à 23. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc pour le coup, je vais peut-être même pas rajouter de pages supplémentaires. Je vais mettre celle-ci bien au milieu de ma tranche. Je vais mettre d'abord mon papier déco et du coup,
je le mettrai au milieu comme ceci et j'aurai mon autre page. Et ben je vais faire ça après, donc on va se retrouver pour la différente structure. Faire le papier déco, je pense que je vais faire peut-être avec un checker, peut-être. Je vais mettre mon papier déco et faire un checker. Peut-être, c'était un peu ce que j'avais dans la tête. Donc on verra ça. Donc voilà pour la troisième page, troisième et dernière page pour le coup, parce que du coup je ne vais pas en rajouter d'autres. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye.